Shalom, bien-aimés en Christ, shalom, chers amis, fidèles à ces enseignements de vendredi soir, parce que vous voulez acquérir de la connaissance, parce que vous êtes convaincus, vous êtes informés que ce qui tue la foi, ce qui tue la vie chrétienne, qui les rend stériles, c'est l'ignorance. Car il est écrit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et je bénis le Seigneur pour la soif qu'il a mis en vous, la faim que vous avez de la parole de Dieu ou de la connaissance. Cela montre que vous êtes en bonne et parfaite santé. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il n'a plus faim, il n'a plus envie de quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un est en bonne santé, il doit avoir certains besoins, il doit avoir certaines envies, certaines faim, certaines soif, parce que c'est ça qui montre que cette personne existe. Et quand je vous vois fidèle dans cette émission et dans cette rencontre d'enseignement, bien-aimé de tous les 15 jours, ça m'encourage de continuer de persévérer. Vous aurez des enseignements qui vous feront beaucoup du bien et vous allez augmenter votre connaissance. Et en attendant, je vais vous demander de fermer vos yeux et de baisser vos têtes pour la prière. Père très saint, nous sommes devant toi pour recevoir encore l'instruction, car la Bible dit que ta parole est là pour nous instruire. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chemins de gloire, sur nos chemins de succès et de victoire. Et quiconque le médite et le met en pratique, Seigneur mon Dieu, tu l'as dit, tu lui donneras du succès dans toutes ses entreprises et il réussira. Et tu nous as donné encore le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous enseigner dans toute la vérité. Et nous voulons lui laisser toute la place. Seigneur, d'abord sur moi, qu'il puisse prendre l'ascendance pour qu'il parle, afin que je ne parle pas de mon propre chef. Et après, je prie pour que tous les auditeurs, tous ceux qui auront là pour suivre, entendre ces messages, que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur, afin qu'ils les comprennent et qu'ils puissent le mettre en pratique. Que toute la gloire revienne à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est dans le cadre de notre enseignement de le ministère de libéralité. La fois dernière, quand nous avons démarré, nous avons finalement fait l'introduction, la définition. Maintenant, nous allons passer aux deuxième étape qui est comment s'exerce ce ministère. Parce que nous avons défini un ministère comme une tâche que nous devons ou nous sommes obligés ou appelés à accomplir. Nous l'avons encore défini comme un service qu'on rend à quelqu'un ou on accomplit pour une idéologie. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, nous avons insisté dans le cadre que quiconque est appelé à exercer un ministère, quiconque est appelé à accomplir une tâche pour le Seigneur, il doit l'accomplir de manière excellente. D'ailleurs, pour cela, je vais nous inviter à lire Colossiens au chapitre 4. Je vais lire le verset 17 qui nous dit « Et dites à Archippe, prends garde, donc prends soin au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions très bien remplir une tâche, un ministère qu'il nous a donné. Et c'est pourquoi vous verrez dans l'Ancienne Alliance, Dieu donnait même des détails de comment doit être fonctionner les sacerdoces, comment devait être construire l'arche ou le temple, comment Noé devait construire l'arche qui a sauvé sa vie. Dieu donnait même des petits détails. Dans les sacerdoces, même des tenues des sacrificateurs, Dieu prenait soin de donner des détails que lui il avait besoin. Il n'a pas dit à l'homme, fais-toi des vêtements, prends l'huile, utilise ça. Non, non. Il a donné des conditionnements. Donc c'est comme ça, on l'appelle les chimistes et des chimistes, des parfums, des ingrédients qui devaient constituer ces produits, cette huile, pour qu'il soit une huile sacrée. Et c'est pareil pour tout le ministère. C'est pareil pour tous les ministères. C'est comme ça, l'apôtre Paul, encore dans les livres de Romains, n'est-ce pas, au chapitre 12, il nous dit quelque chose de très important. Par exemple, lorsqu'il parle du ministère de la foi, n'est-ce pas, ou de la prophétie, voici ce qu'il dit. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi.
que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. 3 points de suspension, parce qu'on ne va pas continuer, ce n'est pas les thèmes. Vous voyez, il y a une exigence, il y a un protocole. Quand vous êtes dans le ministère, quel que soit, vous devez absolument connaître et le respecter. Et lorsque il appelle le peuple d'Israël à construire l'arche de l'Alliance dans les déserts, dans le livre de Exode au chapitre 25, le verset 9, où le Seigneur souligne et persiste en disant que vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je veux te montrer. Donc Dieu pouvait s'arrêter en disant, oh, vous aurez besoin d'une calice, oh, vous aurez besoin d'une lampe, oh, non, non. Même, bien aimé, toutes ces choses, Dieu a pris le soin de montrer à Moïse comment ces choses devaient se faire, comment ces choses devaient s'employer, où on devait placer ces choses, pourquoi les chandeliers devaient avoir 3 bras, pourquoi ils devaient avoir 7 bras. Tout ça, il y avait des raisons, mais nous ne sommes pas là pour donner cet enseignement et pour parler de ça, mais pour simplement vous faire comprendre, même dans le ministère, parce qu'on a appelé que la libéralité, c'est tout un ministère, une tâche qui nous comble, parce que c'est la tâche qui nous permet à fonctionner selon Dieu. Et nous avons vu la fois dernière, Dieu est très généreux. Dieu donne avec tout son cœur, il prend plaisir à donner. Et nous qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, nous devons fonctionner comme lui. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment s'exerce ce ministère, comment ce ministère doit s'exercer pour que nous puissions bien la remplir afin que Dieu soit satisfait. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens au chapitre 16. Je lirai du premier verset jusqu'au verset 3 qui nous déclare, pour ce qui concerne la collecte, ici on l'appelle la liberté, la collecte, donc il faut qu'on récupère cette somme collectée, n'est-ce pas, en faveur des saints, donc pour une cause, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné. On ne parle pas comme je l'ai conseillé, mais comme je l'ai ordonné, dicté, n'est-ce pas? Il faut souligner des termes. Hein? La Bible n'utilise pas des termes au hasard. Aux églises de Galatie. Donc, on ne parle pas de l'église aux églises, on parle des églises locales, n'est-ce pas? Mais on montre que c'est un ordre que toutes les églises, y compris toi, tu fais partie d'une église, que tu dois t'acquitter de manière régulière et de manière analogique, selon l'analogie d'avoir. Parce que si c'était pour une église et pas d'autres, alors on ne voulait pas dire comme j'ai ordonné aux églises des Galates. Et quand vous lisez dans les livres de 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens, oui, au chapitre 8, permettez-moi de m'arrêter un peu là pour insister. Regardez ce que l'apôtre Paul dit du verset 1. À partir du verset 1, il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de Macédoine. Donc là, on n'est pas à Galatie, on est à Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc on pouvait dire qu'on pouvait exonérer ces peuples, cette congrégation, cette assemblée de libéralité, parce qu'on nous déclare qu'ils étaient dans une pauvreté profonde. Ils étaient, bien aimés, dans une pauvreté profonde, dans les tribulations. Donc, toutes les raisons étaient là que l'on ne peut pas donner parce qu'on ne sait pas comment on va vivre demain, ainsi de suite. Ils sont malmenés, ils sont bouleversés. Mais cependant, on loue les seigneurs pour leur manière de donner. Et puis, quand vous lisez un peu plus bas, on les encourage, on dit même d'exceller encore dans ces domaines. Donc, vous allez dire que Dieu est sans cœur, Dieu est sans pitié. Non, Dieu veut simplement que les choses soient comme, que nous, l'homme plutôt agisse comme lui, il agirait à notre place. Vous voyez? Et il sait que c'est en agissant de la sorte que vous allez déclencher la faveur et la bénédiction. Vous savez, un miracle que j'ai vécu dans ce domaine, c'est une fois, si ma mémoire ne m'abuse pas, dans l'année 2025, je crois que ça doit être entre le mois de juin et notre mois de juillet, où nous avons été victimes d'agression à Chartres. Il y a eu plus de 300 personnes qui se sont soulevées
pour venir agresser, brûler l'église. Et nous, on était prévenus, mais on avait décidé d'aller à l'église pour prier. Et leur chef d'accusation, c'était qu'on déclarait que l'agglomération Châtraine, il y avait des sorciers et on priait contre la sorcellerie. Donc, je ne sais pas s'ils étaient sorciers, les 300 personnes, mais ils sont venus défendre leur cause ou la cause des sorciers. Maintenant, ces jours-là, on n'a pas pu finir les cultes. Mais il y a un miracle qui va se produire, qui va beaucoup me dépasser. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à méditer sur ces miracles. On était en plein, au début de culte, en train de louer, d'adorer, de célébrer Dieu. Ouais. Et tout d'un coup, on voit une masse de foules de personnes monter. À l'époque, on est en dessous de 150, 200 membres qui viennent. Et ces jours-là, même d'autres n'étaient pas venus. Parce que comme on était déjà prévenus, on avait forcé personne. On a dit, celui qui veut venir adorer Dieu, mourir dans la présence de Dieu, qui viennent. Et c'est ce que nous avons fait. Et quand ils sont venus, c'était un tumulte. Et je vous évite des détails parce que ce n'est pas ça le miracle. Le temps que la police arrive, ainsi de suite. Mais personne n'a pu accéder dans la salle de culte, malgré qu'il n'y avait que 5 protocoles. Donc il y avait une présence de Dieu extraordinaire. Mais le miracle, c'est quoi? Donc après, quand la police vient en renfort, on a dû nous évacuer, nous les leaders. Ces gens ont cassé les véhicules des membres de l'église dehors. Et moi, entre-temps, on m'a enfermé au commissariat de police avec ma famille. On nous a mis en sécurité en attendant qu'on puisse calmer les esprits. Et le soir, quand je rentre chez moi, la trésorière m'appelle. Il me dit, non, il y a eu des offrandes. Je dis, mais comment, à quel moment vous avez à faire des offrandes? Il dit, non, les gens, quand vous êtes partis, ils ont fait des offrandes. Donc, il n'y a pas eu de prédication. Ils ont fait des offrandes. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais eu des offrandes plus que ce jour-là. On était en minorité. Le climat était très morose. Les gens passaient des moments difficiles. Et il y avait la tension. Mais les gens disent, on ne peut pas quitter. L'église est rentrée chez nous. Même si on n'a pas écouté la parole, on ne vient pas acheter la parole avec l'offrande. On vient adorer Dieu. Alors et quand j'ai appris ça, j'avais des larmes. J'avais des larmes. Voyez-vous? Et c'est ça qui va même permettre de prendre des avocats efficaces pour condamner nos adversaires. Pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que les domaines des libéralités et spirituelles, ce n'est pas le monde de la raison pour qu'aujourd'hui que ça devienne un sujet de grande polémique. Si vous regardez la situation de cette église de Macédoine, ils devaient être humainement parlant. Même aujourd'hui en France, on dira que les pauvres ne payent pas des impôts. Mais là, on leur fait payer. Et on leur demande même d'exceller à ça. Et on dit même, ils ne se sont pas seulement, ils se sont pas contentés à donner, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés. Donc c'est qu'il y a un mystère que vous et moi, nous devons comprendre lorsque vous voyez autant d'acharnement, autant de combats sur la libéralité. C'est qu'il doit avoir une raison. Je reviens dans le texte que je prêchais et j'ai abordé tout à l'heure. Donc j'étais dans 1 Corinthiens au chapitre 16, je suis revenu. Alors nous étions au verset 1 plutôt, comme je l'ai ordonné aux églises des Galates. C'est une ordonnance, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un avis. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attend pas mon arrivée pour recueillir le don. Un don qui est ordonné, qui est collecté, mais avec une certaine rigueur. On dit, chacun le fasse. Même si je ne suis pas encore là, qu'on le mette à commun dès le début, le premier jour de la semaine. À l'occurrence, à leur époque, c'était le dimanche. Vous le mettez, n'est-ce pas? Voilà. Le verset 3, « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres. Quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. » Vous voyez? Donc, quand on nous parle de la libéralité, c'est qu'il y a, comment je vais dire, il y a une méthode, il y a une manière de faire. Okay? Il y a un protocole, voilà, il y a un protocole que nous devons vraiment connaître, vraiment suivre. Et tant que nous n'allons pas connaître ce protocole, tant que nous n'allons pas suivre ce protocole, nous risquons d'agir comme Caïn, qui est le précurseur de la libéralité. La première personne qui a eu l'initiative d'offrir à Dieu un sacrifice, ce n'est pas Abel,
C'est ni Adam, ni Ève. C'est Caïn. Mais cependant, il n'a pas été agréé. Vous connaissez dans Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Lui n'a pas été... Mais le précurseur, donc c'est lui qui a l'initiative d'honorer Dieu, de sacrifier Dieu, c'est Caïn. Mais on dit que Dieu n'agrée ni Caïn, ni son offrande. Mais celui qui l'a suivi, son successeur, ou bien dit son suiveur, pas successeur, mais son suiveur, lui, Dieu va l'honorer. Et lui, et son offrande. Est-ce que c'est par rapport à leur personnalité ou par rapport à quoi? Et lorsque nous allons étudier ce message, vous allez tout simplement découvrir, c'est par rapport au schéma, par rapport à la manière qu'ils ont fait. Vous voyez? Donc, il est important que vous compreniez que l'histoire, ce n'est pas les faits des données qui impressionnent Dieu. Tu peux donner des millions. Rappelez-vous, tous ces riches donnent leur superflu. Mais cette veuve-là a donné plus que tous. Mais une personne ordinaire donne quelque chose. Les gens croient que ce qui a fait que la veuve ait donné plus que les millionnaires, c'est du fait qu'il a donné une petite pièce dans sa qualité de veuve. Non, on dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est ça que ce message dit. Elle n'a pas donné ce qu'elle avait. Mais tandis que les autres n'ont pas donné ce qu'ils avaient, les riches. Mais ils ont donné ce qu'ils n'avaient pas besoin, leur superflu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui pouvait s'en passer. Donc, s'ils ne donnaient pas à Dieu, ils pouvaient donner à la prostituée pour leur plaisir. S'ils ne donnaient pas aux prostituées, ils pouvaient acheter des champagnes pour boire. S'ils ne donnaient pas au champagne, ils pouvaient acheter une montre Rolex, Breitling, que dirais-je encore, bien aimé, pour leur plaisir. Ou une voiture extraordinaire, une Porsche, une... comment on appelle, une Rolls, je ne sais pas quoi, une Range Rover, pour leur plaisir. C'est leur superflu. Ça n'aura aucun incident dans leur fonctionnement, ni dans leur entreprise, ni dans leur budget, parce que c'est rien pour eux. Voilà ce qui va peser entre les deux. C'est lui, celle qui avait peu, mais elle a donné le peu qu'elle avait pour vivre. Mais celui ou ceux qui avaient beaucoup, mais ils n'ont pas donné beaucoup. Ils ont donné ce qui pouvait s'en passer. Ils pouvaient l'utiliser ça pour des futilités. En fait, ce que ça veut dire, c'est de penser du Seigneur. Ouais? Donc, vous voyez que la méthode et le protocole est très important. Ouais? C'est très important. Permettez-moi, bien-aimés, de vous donner 5 raisons qui peuvent transformer votre sacrifice à une abomination. 5 choses. 5 raisons qui peuvent transformer votre sacrifice à une abomination. La première se trouve dans le livre de Deutéronome. Au chapitre 23, nous lisons le verset 18. Qu'est-ce que cela nous? Qu'est-ce que ce passage nous? Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, les salaires d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ici, on parle du salaire du péché, l'argent de la drogue, l'argent, comme on voit dans les pays africains, ou des arnaques, comment on appelle ça, des vols des biens de l'État, et la personne vient donner la dîme et son pasteur accepte et dit « je suis béni ». Okay? C'est-à-dire, il a escroqué une nation, il a mis des gens dans la misère, et il prend cet argent-là, et il va donner les 10% à son pasteur, et son pasteur devient lui-même, comment dire, complice de ces arnaqueurs, et quelques jours après, il passe à la télé, le pasteur, il dénonce cela. Non, non. La bonne manière de dénoncer, c'était de refuser, de ne pas dire « je n'ai jamais reçu l'argent du chef dans ma main ». Non. Quand je vois l'enveloppe du chef, j'ai dit à la trésorière « retournez au chef son argent parce que c'est de l'argent sale ». Vous voyez? Donc, il y a une complicité, une magouille spirituelle et morale dans l'Église en Afrique, surtout en Afrique, comment dire, francophone, et entre autres dans mon pays, la RDC, où l'argent devient Dieu. C'est-à-dire, ça justifie tous les gens, même les arnaqueurs, même les détourneurs de fonds de l'État. Voyez-vous, l'argent qu'on doit donner, par exemple, à l'armée pour les efforts de guerre, pendant que les gens sont au front, leur général qui est pasteur, il va
bien aimé escroquer ça, il va dérober ça, et ses enfants d'autrui vont mourir, mais lui, il est pasteur et il construit l'église avec. La Bible dit, cette offrande est une abomination. Et ça, je peux vous donner beaucoup de témoignages que j'ai connus, des femmes qui étaient des maîtresses, des hommes puissants, qui étaient dans la sorcellerie et qui venaient nous apporter des bijoux de grande valeur. Mais je dis de grandes valeurs. Pour se repentir, ainsi de suite. Mais on refusait, on prenait ces bijoux où on les vendait, on donnait l'argent parce que eux, des fois, d'autres c'était pas des repentances, mais d'autres c'était pour nous soudoyer. On refusait. Pourquoi? Parce qu'on estimait on ne peut pas mettre dans le tronc, dans l'autel, une offrande profane. La Bible dit c'est une abomination. Donc, ton offrande que tu donnes à l'église, tu dois savoir tu viens de quelle origine. Ok? Est-ce que tu profites des systèmes, des allocations familiales en travaillant, en faisant autre chose et tu arnaques l'allocation familiale ou je ne sais pas quoi, la sécu, et tu viens donner à l'église. Ou c'est l'argent de la drogue. Depuis que je suis en Guadeloupe, j'ai eu à voir des personnes qui sont venues me proposer l'argent, pas pour le blanchir, mais pour me donner. Mais quand tu cherches à savoir qu'est-ce qu'ils font, tu sais, ce sont des dealers. Voyez-vous? Donc, ça, c'est une abomination. Deuxième chose que nous devons absolument savoir et ne pas oublier, pour ne pas s'éterniser là, c'est dans toujours Deutéronome 7, le verset 25, qui nous dit, voilà, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne le convoiteras point et tu ne le prendras point pour toi l'offrande et l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ici, on parle des richesses qui a été produites par la sorcellerie. Ou encore des sacrifices comme les Mahémés donnent là, on donne dans les dieux de Mahémé, et quand tu convertis un prêtre Mahémé, et tu commences à prendre des bijoux, des choses qui ont été consacrées à des dieux. Et ce sont des choses qui nous sont aussi arrivées en Guadeloupe, et merci Seigneur, à l'époque, mon représentant a su résister à ça, parce que c'était beaucoup de bijoux en or, et la femme n'a pas eu honte de nous dire que c'était des trucs qui sortent de l'occultisme. Je ne parle pas que de Mahémé, je crois d'un truc hindou comme ça. Voilà. Et on a dit non, si c'est ça, il faut brûler, ainsi de suite, parce que ce sont des choses qu'on ne jette même pas pour que quelqu'un d'autre le prenne, parce qu'il y aura une connexion avec une divinité diabolique. Voilà. Et troisième élément à éviter, c'est toujours dans Deutéronome. Vous comprenez, Deutéronome nous donne beaucoup d'indications. C'est là où on donne beaucoup d'enseignements sur la libéralité, sur les dons et les sacrifices, les offrandes qui devaient être données à l'Église. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, parce que c'est là où on a établi les sacerdoces. Les sacerdoces, même quand elle est nouvelle, elles gardent ces normes. C'est pourquoi Jésus, quand il devait mourir, il devait offrir, c'est selon les sacerdoces mosaïques. Il faut comprendre ça. Les sacerdoces, le culte n'a pas changé. L'Ancien et le Nouvel Testament, l'aspect culte reste identique. C'est pourquoi on dit que vous réunissez pour offrir à Dieu des sacrifices vivants. Donc on parle des sacrifices avant, c'était simplement sans vie, c'est-à-dire c'était plus matériel, mais maintenant la vie vient par le Saint-Esprit. Ok? Donc, vous ne voyez pas la vie comme seulement de chanter à Dieu. Non, il y a des actions qui sont inspirées par l'Esprit et ça la vie de l'Esprit. Alors, nous sommes le troisième, Deutéronome 17, verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, ni qui ait quelque défaut ou difformité, car ce sera en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ici, on parle de choses méprisables, que toi-même tu méprises, que tu ne donnes pas beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Vous voyez? Parce que la Bible dit, tu ne peux pas apporter des billets, par exemple. Souvent les gens disent, excusez-moi, à l'ancien on donnait des bétails, ainsi de suite, mais dans les nouveaux, nous on demande de l'argent, c'est pas donc il fallait qu'on donne les manières. Non, non. En fait, il faut comprendre qu'à l'époque, le moyen d'échange,
c'était le bien que la personne possédait. Il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de système bancaire, il n'y avait pas de, comment on appelle ça, de l'argent. Les gens, qu'est-ce qu'ils donnaient? Celui qui travaille au champ pour avoir la viande, donner les légumes à celui qui élevait des animaux pour que, ou qui pêchait des poissons pour qu'il ait la viande et vice-versa. Donc c'était par des biens qui faisaient leur économie. Dans notre époque, ce n'est plus ça. Par la sagesse humaine, ils ont créé une économie que j'appelle arnaque parce qu'ils sont de simples billets. Okay? Donc, qui n'a pas de vraie valeur en fait. Mais ce n'est pas grave, c'est pas notre... Voilà, donc le monnaie d'échange, c'est là où ça devient monnaie de change. Tout ce que tu as besoin, maison, même ta santé, pour tes soins, il faut que tu payes. Et tu payes avec monnaie ou le billet de banque. Okay? Et c'est tout à fait normal à l'église qu'on donne maintenant l'argent. Okay? Ce n'est pas une abomination, mais c'est le système. Maintenant, le souci qui est aujourd'hui qu'on voit, les gens, quand ils viennent donner l'offrande, ils peuvent même donner 50 €, mais avec des billets déchirés, avec des billets froissés. Vous voyez? Ça, c'est aussi une grande manque de respect pour Dieu. C'est très important que vous compreniez ces choses. Ceux qui ont l'habitude de m'observer quand je donne l'offrande, je m'organise, que ce soit la dîme, que ce soit l'offrande, que ce soit dans une enveloppe et que ce soit un billet propre. Parce que je ne le donne pas au trésorier. Je ne le donne pas à l'église. Ça sous-entend que je le donne à Dieu. Vous savez, d'habitude, tous les ans, je demande des prières. Je demande aux gens de faire des requêtes de prières, qu'ils les mettent dans une enveloppe, qu'ils m'envoient des notes ou qu'ils les mettent dans leur dîme pour que quand ils ont des sujets, qu'on puisse prier. Les choses qui me choquent, et je vous dis franchement, vous allez voir avec quel type de papier on écrit ces choses. Des fois, des papiers déchirés. Tu vois la personne déchire un papier comme ça, il envoie ça à Dieu. Ce n'est pas que cette culture que nous, on a appris. Moi, si je dois envoyer une autorité comme Dieu, nous, on va prier, mais Dieu va regarder comment le respect que tu as pour lui. Alors, je vous assure, quand même tu le veux, je veux que cette année me bénisse, me donne un mari. Mais dans quel papier tu as écrit? Dans comment tu as écrit? Est-ce que même pour quand tu postules à l'emploi, tu écriras avec un papier comme ça? Non. Vous voyez? Donc, quand tu envoies un juge, un huissier, tu t'organises que l'enveloppe soit propre. Mais quand il s'agit de Dieu, vous faites des choses qui sont tellement abominables. Et moi-même, j'ai décidé, je reçois ces papiers, je les déchire, je les mets même à la poubelle. Ouais. Je ne lis pas le sujet de prière qui est là parce que je dis que cette personne méprise Dieu, n'a aucun respect pour Dieu. Vous devez écrire dans des papiers bien. Voilà, c'est dit, Seigneur, accorde-moi telle chose. J'écris la date, ainsi de suite, pour que nous qui prions, qu'on voit même la date, qu'on voit même qui a donné, pour que nous puissions prier Dieu en citant votre nom. Et quand l'exaucement sera fait, on pourra dire à Dieu, ça a pris 1 an, ça a pris 2 mois, ça a pris 3 mois. Mais les papiers corrects, on peut même présenter ça aux humains. Ils vont dire, ces hommes ou ces personnes craignent Dieu. Voilà. Et la quatrième, voilà, quatrième raison ou chose qui rend un bien abominable, cela se trouve dans le livre de Proverbes, au chapitre 28. Voilà, Proverbe 28, verset 9. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ici, on parle, bien aimé, que les gens qui méprisent la parole de Dieu, qui ne donnent pas d'importance, qui ont des problèmes à se soumettre à la parole de Dieu, même leur offrande est une abomination. Parce que vous donnez à Dieu les choses qui n'ont pas de normes bibliques ou sans connaissance. Voyez-vous? Ce qui est important pour Dieu, que tu aies déjà dans ton cœur l'envie, la soif de connaître Dieu. Vous voyez? On dit, il y a des gens qui méprisent. Même la Bible, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas ouvert ça. Non, bon, je peux exagérer. Ça fait 1 an que tu n'as pas pris ta Bible pour lire même une page. Ouais? Donc, ça montre que tu viens faire le business à l'église, mais tu n'as pas le cœur pour Dieu. Pas Dieu d'abord, sa parole. Et 5e raison, et le dernier dans cette partie, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, que vous connaissez cette histoire, à partir des versets 18, qui nous dit, voilà,
lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec le prix d'argent. Donc la cinquième chose, bien aimé, c'est une intention de soudoyer Dieu au travers de son serviteur. Vous voyez, de faire le business. Ah, je vais avoir cette année beaucoup de millions, je vais cette année que Dieu me bénisse financièrement. Malheureusement, c'est ce qu'on fait. Hein. On verra une des raisons qui pousse les gens à donner, faire des sacrifices à l'église, c'est lorsque on fait un appel de fonds avec une promesse. En réalité, ça devait être la norme. J'aime tellement Dieu, je lui donne. Je sais un moment que cette année, je vais accéder dans une relation différente. Je montre à Dieu, je l'honore, il a la première place, ainsi de suite. Moi, je n'attends pas un appel de fonds pour faire quelque chose pour Dieu ou pour son œuvre. Non, je prends plaisir à le faire parce que je sais que ça fait partie, bien aimé, du protocole de fonctionnement normal, d'une vie spirituelle normale, que ce soit des hindous, que ce soit des musulmans, que ce soit des musulmans, que ce soit des catholiques, ils savent que ça marche comme ça. Il n'y a pas de communion avec les divinités sans les sacrifices, sans les offrandes. Ça n'existe pas. Et chez eux, simplement, la seule différence, ça ne crée pas de polémiques. Chez eux aussi, peut-être parce qu'ils, après, ils vivent pas une vie où ils démontrent aux fidèles, je suis riche, je suis devenu... Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui créent un peu de désordre dans les sacrifices, dans cette, comment dire, ministère de libéralité. Voyez-vous, j'ai parlé avec une de mes petites sœurs qui est dans le ministère. Il a dit ils ont été obligés de chasser un pasteur de jeunes qu'ils ont pris jeunes, qu'ils ont formés, qu'ils ont qualifiés. Et quand, à un moment, ils ont dit non, maintenant tu arrives, tu as dépassé 35 ans, on veut maintenant t'orienter ailleurs et donner à quelqu'un d'autre les jeunes. Et ces pasteurs commençaient à faire un mouvement de rébellion pour amener tous ces jeunes avec lui et quitter l'église. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a dévoilé le plan. Maintenant, l'intention réelle de ces messieurs, c'était comment aussi vivre avec l'argent des fidèles. Et c'est ça, malheureusement, qui devient la plupart des temps les mobiles des gens d'entrer dans les ministères. C'est comme ça même, quand ils prêchent, l'argent a une importance énorme. Moi, j'ai vu des personnes, d'habitude, je refuse. Quand tu l'invites, parce qu'il a une notoriété, je vous dis, sont nombreux. Vous les aimez, vous les regardez, vous êtes impressionné par leur prophétie, vous êtes impressionné, ainsi de suite. Ils te regardent et te disent, quand je viens, je ferai des appels de fonds avec commission, c'est-à-dire 50-50. Moi, quand je vois ça, je dis, Seigneur, pardon, je reste comme ça. Parce que je ne vois pas ça comme un business. Je vois ça d'abord comme un service que nous devons rendre aux saints. Voyez-vous? Mais je peux vous assurer de vous aduler. Et quand vous recevez aussi des prophéties qui apparaissent être prophétiques, prophéties de Dieu, mais que vous ne voyez pas à 99% s'accomplir. Et quand il y a des petites choses que le concours des circonstances a fait que ça s'est accompli, alors on va utiliser ça pour que tout le monde croit que ça marche toujours. Non. Regardez dans le pourcentage, vous allez voir que ça ne marche pas parce qu'il y a un business derrière. Vous voyez? Non, nous, Arbre de Vie, on n'est pas dans cette intention. Nous croyons que les gens doivent donner d'abord pour faire avancer l'œuvre de Dieu et après pour soutenir ceux qui sont dans la souffrance. Et c'est là où le sacrificateur doit se retrouver parce qu'il doit travailler à temps plein pour s'occuper des enfants de Dieu. Et s'il travaille à temps plein, il ne s'occupe pas des enfants de Dieu, il n'est plus digne de participer, d'avoir quelque chose, parce qu'il ne participe pas à leurs soucis. Vous voyez? Donc, c'est toute une méthode que vous aussi, vous devez absolument connaître et savoir pourquoi le faire. Dans Exode au chapitre 8, j'ai dit le verset 22, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Exode 8, le verset 22, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous n'offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux
des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Voyez-vous, ici, Moïse est en train de défendre ses ministères auprès des pharaons qui ne voulaient pas que le peuple sorte avec leurs présents, leurs biens, pour qu'ils offrent à Dieu. Il disait, vous pouvez partir. Vous voyez, le plus grand combat dans la spiritualité, c'est ça. Ce n'est pas seulement ton cœur. On dit que là où il y a ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Donc, ton cœur est attaché à certains biens, attaché à certaines valeurs. Et à un moment, pour offrir ces valeurs-là ou ces choses-là à Dieu, ça devient une lutte jusqu'à ce que tu es obligé de contredire la doctrine du Seigneur, de bafouer la doctrine du Seigneur, parce que toi, ton cœur est cupide, est attaché. Et ici, Pharaon, qui est l'emblème du monde, était contre que Israël parte dans les déserts avec leurs biens pour adorer Dieu. Et Moïse lui disait, on ne peut pas non plus aller main vide, parce qu'on ne peut pas se présenter devant lui main vide. On ne sait même pas ce qu'il va nous demander. Donc, tous nos biens, on le met à sa disposition, et c'est lui de nous dire ce qu'il a besoin. Oh, Moïse ne mentait pas, parce que vous savez, dans les livres d'Exode 25, qu'on vient de lire du verset 1 à 29, on va voir des choses que Dieu va révéler à Moïse pendant qu'il était sur le mont Sinaï pour que le peuple lui donne. Et s'ils étaient sortis bredouilles, ces choses, ils ne pouvaient pas les trouver dans le désert, parce qu'ils sont sortis avec. C'est comme ça, Dieu nous demande des choses que nous gagnons dans le monde pour nous amener aux choses du royaume. Je répète, les choses qui sont sorties avec ça d'Égypte, c'est ça le monde, les salaires de tout ça sont des choses pour nous amener dans les vraies richesses, les richesses qui ne se ruinent pas, où le voleur ne prend pas, ainsi de suite, bien-aimé qui est dans son royaume. Donc quand votre cœur est encore attaché à ces choses, faites attention. Les sacrifices qui peuvent être en abomination envers une divinité peut aussi être agréable pour un autre. C'est-à-dire, ce que nous offrons, comme les Mahémés offrent aujourd'hui à leur divinité, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous aussi, on a des choses que Dieu nous demande, des dîmes, des prémices. Donc lui, il a aussi son protocole. Donc il ne faut pas, des fois, comparer ces genres de choses. C'est pourquoi quiconque offre un sacrifice à l'Éternel doit se rassurer qu'il est fait conformément aux principes liés à ces ministères de libéralité. C'est pourquoi il est pour nous important de vous enseigner sur ce ministère. Il est très important. Servir Dieu avec nos biens est aussi une expression de gratitude envers lui. Vous avez 1 Chronique 29, verset 14, vous voyez, où David, quand il offre 1 Chronique 29, au verset 14, voilà, dit, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » 1 Chronique 29, verset 14. Cela dit quoi? Cela veut dire, c'est l'expression suprême d'un cœur reconnaissant, d'un acte, comment on appelle ça, d'une gratitude profonde envers Dieu. Et lorsque nous avons des soucis à l'accomplir, lorsque nous avons du mal à les faire, c'est que nous sommes des ingrats. Nous croyons que ce que nous offrons à Dieu vient de nous-mêmes et non, c'est lui qui nous a donné la possibilité de faire ces choses. Donc, je veux vous encourager à savoir et à adhérer dans ce ministère de, comment on appelle ça, de libéralité. Maintenant, si on a vu des raisons qui peuvent, bien aimer, bafouer, rendre impur votre sacrifice, alors, bien aimé, comment? Quelles sont les normes? Quels sont les schémas que Dieu a mis en place pour que nous puissions lui offrir des sacrifices qu'il va agréer, surtout qu'il va agréer. Que nous ne soyons pas des Caïns, mais que nous soyons de Abel. J'ai vu, il y a 5 choses que vous et moi, nous devons absolument reconnaître. 5. La première, notez ça, l'intention. Dans quelle intention je donne? La deuxième, je vais l'expliquer, la disposition du cœur. Est-ce que je suis triste ou pas? Est-ce que je le fais par amour ou par contrainte? OK? La troisième, l'attitude mentale. Quel est mon état d'esprit quand je fais ces choses? Dans quel état d'esprit? Je donne à Victor ou je donne à Dieu?
je râle ou je secoue. La troisième, la méthodologie. Dans quelle méthode? Jésus a dit, quand tu donnes la main gauche, la droite ne doit pas le savoir. Et le quatrième, le cinquième, dans quel cadre? Dans les termes cadres, vous voyez, il y a des offrandes qu'on exige qu'on les donne à l'Église. Okay? Nous en avons 5, mais il y en a 1 et 4 qui est exigé à donner à l'Église. Les dîmes, les offrandes, les prémices et les sacrifices. Ou les vœux. J'ai mis ça ensemble. Mais il y a une autre qu'on appelle aumône. Ça, c'est réservé aux pauvres. On peut l'amener à l'église parce qu'on ne connaît pas les gens de pauvres qu'on peut rencontrer ou les mendiants qu'on rencontre sur la rue. On n'a aucune connaissance état d'âme de ces gens-là. Et ce sont des sorciers pour récupérer notre butin et nous appauvrir. Parce que l'argent que tu donnes, c'est ta vie, c'est ton sang. Et surtout que tu le touches quand tu le donnes avec tes empreintes, y compris spirituelles. Alors, il y a des méthodes aujourd'hui que les gens préfèrent donner à l'Église parce que l'Église a ses pauvres, parce que l'Église a ses personnes âgées, parce que l'Église a ses orphelins qui connaissent leur état d'âme. Alors, je vais essayer d'entrer en détail pour faire comprendre ces 5 choses. L'intention, la disposition de cœur, l'attitude, la méthodologie et les cadres. OK? Alors, commencez par le premier bien-aimé. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 3 nous dit, c'est quelque chose que c'est un verset que j'aime, il nous dit que quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon cœur pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. L'intention. L'intention pour laquelle Dieu a offert son Fils sur la croix et mourir, d'abord, ce n'est pas parce qu'il voulait gagner l'homme, mais parce qu'il voulait lui témoigner son amour. On dit Dieu a tant aimé. L'intention, le mobile qui a poussé Dieu à offrir Jésus, c'est l'amour qu'il avait pour l'homme. Et cet amour ne voulait pas qu'il perde. OK? Donc, le salut n'a trouvé que l'opportunité du cœur de Dieu qui a des intentions pour l'homme, qui aime l'homme. Donc, l'intention. Quelle est l'intention qui pousse que j'offre à Dieu? OK? La deuxième chose, nous avons, bien aimé, se trouve dans Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20. Voilà, le verset 35. Que vous connaissez, je crois la plupart d'entre nous. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Là, nous sommes dans la disposition de cœur. Est-ce que je donne avec joie? Sans murmure, sans contrainte. Voyez-vous? L'état de cœur, la disposition de cœur. La troisième chose, nous avons ce Matthieu 6, que vous connaissez aussi certainement, au chapitre 6, du verset 2 jusqu'au verset 4, qui nous dit « Lors donc que tu es fait l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que l'aumône s'efface en secret, et ton Dieu qui voit dans le secret te les rendra. » Bien-aimé, l'attitude avec laquelle nous offrons, dans quel état d'esprit. Vous voyez, j'ai, dans mon parcours chrétien, vécu certains conflits dans l'Église entre les hommes de Dieu, tout simplement à cause de l'intention avec laquelle les gens donnent. Je me souviens, et là c'est un témoignage de la Guadeloupe,
j'avais déjà un pasteur, un homme bien que j'aimais énormément, son prénom était Emmanuel. Et quand je partais tranquille. Il n'avait pas de punch, mais c'était un homme de bon cœur, un homme bien disposé. Et un jour, une sœur qui avait des mauvaises intentions. Et il commençait à soudoyer des personnes. Au point que, pour me voir, il finançait une famille qui habitait à Mornalo. Et comme on l'a appris que j'ai mangé les fruits de mer, donc il s'achetait, il se donnait, tout ça. Mais c'était dans le but de m'approcher. Et il le faisait. Il a fait beaucoup de choses. Mais dans quelle attitude? Dans quel état d'esprit? Tout ça, c'était dans l'esprit de nous jeter le pauvre. Et comme elle n'arrivait pas toujours, et un beau jour, en pleine prédication, je suis en train de prêcher, il y avait la présence de Dieu à un niveau extraordinaire. Cette dame vient, il me met dans ma poche de veste un chèque. Je ne savais même pas c'est quoi c'était, au point que la poche de veste s'est déchirée. Tellement il a donné, voilà, fait style comme s'il avait. Voilà. Et quand on finit la réunion, je rentre chez moi, je n'ouvre pas même pas rentrer au bureau, j'ouvre, c'était 5 000. Un chèque de 5 000. Et moi, d'habitude, quand on me donne au-delà des 1000 un don, je le mets dans le compte de l'église. Je le mets toujours dans le compte de l'église. Alors, je prends, quand j'ai fini, je prends, je remets au trésorier, j'ai telle personne, il a dit c'est pour moi, et tout ça. Mais ce qu'on ne savait pas, elle avait fait le même jour à donner à ces pasteurs-là 2000. Et quand le pasteur a vu que, sans moi, sans que je sache, on peut lui donner 2000, et la dame maintenant lui dit, non, toi je t'ai donné 2000, mais si tu étais le pasteur principal, je t'aurais donné comme j'ai donné à l'apôtre 5000. Et ça créait un désordre. Le pasteur était même obligé de mentir qu'on ne les payait pas. On les payait. À l'époque, elle percevait 1500. Voilà. Donc, elle a répandu des revenus, tout ça. Et puis, voilà, les faibles, toujours, tu vois, vers les Africains, ils viennent ici pour nous prendre l'argent. Ils ont fait tout un... Et heureusement, j'avais un frère, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Il va réunir moi et ses pasteurs et la trésorière. Et la trésorière lui montre maintenant, c'est à l'hôtel Creole Beach, il dit non, regardez tous les chèques que je remets au pasteur. Et l'apôtre, quand les chèques qu'on lui a remis, il a remis à l'église. Il a monté des traces. Comme c'était un chèque, c'est traçable. Mais les pasteurs ne savaient plus quoi, la honte, tout ça. Ils ne savaient plus quoi. C'est ça qui va les faire partir. Voyez-vous, il y a certaines attitudes que les gens offrent les offrandes, donnent les offrandes, c'est pour créer des divisions à l'église. C'est pour détruire l'église. Vous voyez, il est tellement généreux quand il donne ces choses, mais en réalité, il veut contrôler l'église. Ça, je vous en passe, des gens que j'ai connus qui ont construit l'église pour nous à Chartres, donc j'en connais énormément. Après, il veut être chez lui, le patron, le propriétaire. Tu dis, mais non, toi tu es venu, tu m'as trouvé dans mon cadre. Vous voyez? Donc, l'état d'esprit ou l'attitude, comme on a dit. Après, la quatrième, nous avons vu, c'est dans Matthieu 5, le verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Ici, on parle de la méthodologie. Okay? On nous montre ici que tu ne peux pas donner l'offrande dans n'importe quel état de cœur. Triste, ici on parle par exemple de conflit. Non, tu dois avoir une stratégie qu'il faut. C'est-à-dire, je ne donne pas dans un état frileux, ras-le-bol, non. Je donne discrètement, mais aussi honnêtement, dans ma paix. Vous voyez, l'exemple qui peut bien illustrer cela, c'est celui de Caïn et Abel. Qu'est-ce qui a fait que Abel fut rejeté et Caïn... Parce que Caïn a fait selon l'attente de Dieu.
Dieu voulait qu'on offre le sacrifice qui faisait couler le sang. Pas des légumes. Parce que celui des légumes rappelle Dieu la stratégie d'Adam et d'Ève qui avaient fait les feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Or, Dieu a tué un animal. Voilà ce qu'il va faire là-dessus. La deuxième, Abel va donner le premier. C'est-à-dire c'était le premier-né de ses troupeaux, des gras, ainsi de suite. Donc, il montrait encore c'est les prémices. Et tandis que ce n'était pas les cas des Caïns. Ouais? Donc, c'est ce que nous appelons la méthodologie. Et le dernier point se trouve dans 1 Corinthiens 16, voilà, le verset 2, qui nous dit quoi? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir le don. Là, on parle sur le plan cadre, dans le cadre, on dit qu'ils mettent à part dès le début de l'année et du mois, de la semaine, qui les gardent jusqu'à mon arrivée et qui ne donnent pas à mes assistants, qui les donnent quand j'arrive. Voilà, dans quel cadre. Et c'est lui maintenant qui va désigner parmi eux des personnes qui vont aller apporter avec ses lettres et recommandations. Mes amis, qu'on ne vous ment pas. Tu peux être dans une église où il y a plusieurs pasteurs, il y a même des pasteurs que tu aimes, qui peut-être prêchent mieux que ton pasteur principal. Et merci Seigneur, cela n'est pas encore mon cas, mais que Dieu utilise mieux que ton pasteur principal. Ça m'est arrivé, mais moi dans le sens inverse. C'est-à-dire, j'ai mon pasteur principal et moi je cartonne. Mais tu ne dois pas prendre la dîme des gens sans que le pasteur principal sache. Ça doit arriver dans le tronc. Le pasteur principal, c'est lui qui va décider de la distribution des dépenses. En réalité, bibliquement parlant. Souvent, on mettait l'argent au pied des apôtres et ils distribuaient à chacun selon le besoin. Lisez très bien ces passages, que ce soit dans Acte 2, que ce soit dans Acte 5, que ce soit dans Acte 6, on explique qu'on le mettait. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le ministère des gouvernemental. Vous voyez? Moi, quand je fus assistant de mon pasteur, vous voyez, Dieu m'utilisait tellement, et cela, ça séduisait le peuple de Dieu à un niveau pas possible. Et il préférait moi que mon pasteur. Et je me rappelle, il me donnait des fois des choses. Quand c'est des dons, manger, tout ça, je prenais. Mais quand c'est des dîmes qui touchent l'église, je devais en parler à mon pasteur. Mais aussi tout en protégeant ces personnes. Et je me méfiais directement à ces personnes. J'ai dit, bon, ces gens-là, s'ils commencent, c'est une manière de te donner le plaisir de l'argent. Il faut comprendre qu'il y a un cadre que vous devez faire. Il y a un tronc, vous déposez votre dîme. La trésorière est là pour aider l'apôtre. L'apôtre finit toujours à voir tous vos enveloppes. Il ne voit peut-être pas l'argent parce qu'il va voir le montant global, mais il va savoir le nom des gens qui ont donné et on lui remet le sujet de prière. Et il s'arrête là. Maintenant, il va dire, nous avons des factures à payer, nous avons des charges, nous avons ça, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, le cadre là est très important et vous devez connaître cela. Vous ne devez pas faire des choses pour faire. Vous devez connaître cela. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans ce deuxième enseignement sur la présentation du ministère de la libéralité. Et la prochaine fois, nous allons parler sur les deux aspects de ce ministère. Nous allons découvrir que c'est un ministère qui a deux aspects. Et cela aussi sera très enrichissant pour vous, espérant que vous comprenez ce que je suis en train de dire et vous allez le mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.